Bonjour, nous sommes le mardi 24 juin 2025 et le sujet est la 6G qui devrait arriver probablement vers la fin de cette décennie 2029 voire 2030, c'est-à-dire une décennie après la 5G. La 5G a commencé à être déployée fin 2020. Le record de vitesse de la 6G est pulvérisé. Keysight et NTT atteignent 280 gigabits par seconde avec des fréquences sub-terahertz. Gigahertz c'est 1 milliard de hertz. Terahertz, c'est 1000 milliards de hertz. Keysight Technologies, en collaboration avec le géant japonais des télécommunications NTT et sa filiale NTT Innovative Devices, a annoncé un nouveau record mondial de transmission de données sans fil. Le test révélé hier a permis d'atteindre un débit de 280 gigabits par seconde en utilisant des fréquences sub-terahertz, ce qui prouve le potentiel des réseaux 6G. Donc ça va être un grand bond. L'écart entre la 6G et la 5G est bien plus important qu'entre la 4 et la 5. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Demain à partir de 8h du matin et pour une durée de 4 semaines, c'est le début des soldes d'été. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech et autres. Et entre le 8 et le 11 juillet, c'est les Prime Day d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime. Vous pouvez y avoir accès grâce aux périodes d'essai de 30 jours ou 90 pour les 18-22 ans. Cet essai réuni, mené dans la bande des 300 GHz, représente une avancée majeure dans la démonstration que le spectre sub-terahertz peut fournir des vitesses ultra élevées requises pour les technologies futures telles que la communication holographique en temps réel, la communication entre véhicules autonomes et l'intelligence artificielle à l'échelle de la ville. D'après certaines études, dans les années à venir, chaque personne aura plusieurs dizaines de produits connectés, IoT, Internet of Things. Cette vitesse de données sans précédent a été rendue possible en s'assurant que le signal transmis était remarquablement propre. L'analyseur de composants vectoriels de Keysight a joué un rôle central. Construit sur le dernier analyseur de réseau micro-ondes PNA-X de la série N524XB, il a permis l'utilisation de la prédistorsion numérique spectrale DPD pour minimiser la distorsion et optimiser l'intégrité du signal afin d'atteindre le record de 280 gigabits par seconde. Le test a utilisé l'amplificateur de puissance en bande J à base de phosphure d'indium de NTT atteignant 35 Gbaud avec une modulation 256 cam à 0 décibels mm par watt milliwatts de sortie et 9,1 dBm de puissance saturée. Ce test a battu les records de 240 gigabits établis par l'équipe de l'université d'Osaka, une autre ville au Japon. Voilà, les différences c'est quasi 20% en plus. Dirigé par le professeur Tadao Nakatsuma en 2024, poussant les vitesses sans fil bien au-delà des 10 gigabits théoriques de la 5G. Donc là, on est 28 fois plus performant. À titre de référence, 280 gigabits sont suffisants pour télécharger un fichier de 50 gigaoctets en 1,4 secondes environ, ce qui équivaut à un film 4K de 2 heures. Cette réalisation sera présentée lors de l'International Microwave Symposium IMS 2025 qui aura lieu le 19 juin 2025 à Moscone Center, San Francisco, Californie, États-Unis. Donc d'après certains, ce serait dans 3-4 ans l'arrivée de la 6G. Donc fin 2028, fin 2029. Bon, je table plus pour 2030. 10 ans d'écart avec la 5G. Merci pour votre écoute et à la prochaine.